Pour les chrétiens d'Irak, le père Emmanuel a la réputation d'être un dur à cuire. Un pilier sur lequel on peut compter. Il fut l'un des derniers à quitter Mossoul, l'ancienne capitale du califat islamique. Un des premiers à y retourner sitôt la ville libérée du joug de Daesh, à l'été 2017. Ça, c'était mon garage. Pourtant, lorsque le père Emmanuel revoit les images de son église totalement dévastée par les djihadistes, il ne peut contenir son émotion. Cette église, c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Et là, tout est détruit. Et ça remue plein de souvenirs. Aujourd'hui, le père Emmanuel partage son temps entre Mossoul et Ankawa, un quartier chrétien de la banlieue d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. C'est ici qu'en 2014 ont trouvé refuge les chrétiens qui fuient les persécutions de Daesh. À l'époque, Ankawa est une petite bourgade peuplée d'à peine quelques milliers de chrétiens. Au plus fort de la crise, ils seront près de 120 000 à trouver refuge ici. Durant près de 3 ans, les réfugiés vont survivre dans des camps comme celui-ci. Entassés, été comme hiver, sous des tentes ou des cabanes d'à peine 15 mètres carrés. Le père Emmanuel a été le directeur d'un de ces camps, et puis en 2017, lorsque Mossoul est libéré, il prend la décision de rentrer chez lui. Cela fait des siècles qu'il y a des chrétiens en Irak. S'ils ne rentrent pas, le christianisme disparaîtra. On estime qu'un tiers des réfugiés seraient rentrés à Mossoul et ses environs. Un autre tiers a préféré fuir à l'étranger. Le dernier tiers a fait le choix de rester à Erbil. Certains sont logés dans ce bâtiment blanc, immense centre commercial qui domine la vieille ville. C'est le cas de Fadi. Pour accéder à son logement, chaque jour, Fadi traverse les rayonnages du centre avant de s'engouffrer dans un escalier de service. Comme lui, près de 250 familles sont logées ici. Des logements temporaires, construits pour offrir une alternative au camp. Mais depuis, le provisoire s'installe dans la durée. Fadi vit avec sa femme et ses 2 enfants. Ils ont tout laissé derrière eux, un travail, une maison et une vie heureuse. Condamnés à fuir pour seul crime d'être chrétien. Pour le bien de mes enfants, je dois partir d'Irak. Et pour vivre en paix, avoir des droits, je serai prêt à aller n'importe où. En 2003, juste avant la chute de Saddam Hussein, les chrétiens étaient encore 1 400 000 en Irak. Il ne serait plus que 250 000 aujourd'hui. Beaucoup ont fait le choix de l'exil. Nada ne se résigne pas à ce choix. Elle aussi a perdu sa maison, elle aussi continue à avoir peur de Daesh. Et puis pour envisager un retour, il lui faudra un toit, un travail pour son mari et une école pour ses enfants. Autant de conditions qui semblent insurmontables. Nous sommes partis dans la précipitation de Karakosh. Et personne ne pouvait imaginer ça. Maintenant, si on me demande ce qu'on va devenir, je ne sais pas. Mais malgré tout, je garde espoir. Une grande partie de la construction de ces appartements a été financée par l'œuvre d'Orient. À l'époque, il fallait répondre à une situation d'urgence. Aujourd'hui, l'œuvre travaille au retour des déplacés, bien conscient qu'il faudra avant tout restaurer la confiance de la population. Personne n'imaginait qu'ils pouvaient quitter leur maison et personne ne pouvait imaginer que ça allait durer 3 à 4 ans. Et donc là, le retour se fait progressivement et la dynamique est plutôt dans le bon sens, mais il faut être conscient des difficultés. Un certain nombre de familles n'envisagent pas forcément de se réinstaller dans leur ville d'origine. Durant 2 ans, l'évêque de Mossoul, Monseigneur Petros Moshe, a aussi vécu en exil à Erbil. Aujourd'hui, il se bat pour reconstruire son diocèse totalement détruit par les bombes et exhorte les fidèles à rentrer chez eux. Si on quitte, on va laisser un vide si on ne montre pas cette persévérance et continuer d'être fidèle autrefois. Là où nous sommes, qui va prêcher à notre place. Le père Pios est un ancien curé de Mossoul. Bibliste, il est aujourd'hui retraité. En 2017, il a été kidnappé par Daesh et a passé une dizaine de jours entre la vie et la mort. Mais il n'a pas perdu la foi, malgré l'oppression des djihadistes. Ils n'ont pas gagné. Ils ont déraciné de notre terre et de nos églises, et surtout de Mossoul, mais ils n'ont pas pu enlever la foi de nos cœurs. J'ai mis sur cette parole de Christ, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous lâcherai pas. Entre espoir et tentation de l'exil, les chrétiens d'Irak sont parfois perdus.
Ils savent que si rien n'est fait, une des plus anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient pourrait bien disparaître.